J'adore les cuisses. Je veux dire, À l'époque, on pouvait pas allumer la télé sans voir Emeril Lagasse présenter une nouvelle version cajun d'un bon petit plat, quel qu'il soit. Et puis bam, bam comme ça, il a disparu. Alors, aujourd'hui, nous allons enquêter sur pourquoi Emeril a dû baisser d'un cran. Emeril Lagasse le troisième est né le 15 octobre 1959. Son père, Emeril John Lagasse Jr., était canadien-français, et sa mère, Hilda Medeiros, était portugaise. Mais au lieu du Canada ou du Portugal, Emeril III allait grandir à Fall River, dans le Massachusetts. Son talent de futur chef s'est révélé à 7 ans, quand il a supplié sa mère de lui apprendre à faire une soupe aux légumes. Emeril a dû s'y reprendre à plusieurs reprises, mais c'est impressionnant pour un enfant de 7 ans, qui, souvent, ne peut même pas ouvrir un pot de beurre de cacahuète. Selon Emeril, ses premières leçons lui ont aussi appris la patience et la passion, deux qualités qui allaient devenir la base de son succès futur. À 12 ans, à un âge où la plupart des garçons ont droit à des discussions gênantes sur leur hygiène personnelle, il a commencé à aider dans une boulangerie portugaise, lavant la vaisselle, avant de convaincre qu'on lui apprenne à faire du pain. Le jeune Emeril ne s'intéressait pas qu'à la cuisine. Il jouait des percussions dans un orchestre de jeunes, et grâce à son talent pour le rythme, il a reçu une bourse au New England Conservatory of Music. Mais il a décidé plutôt de poursuivre son rêve de devenir chef et a étudié les arts culinaires à Johnson & Wales University. Tout en étudiant, il finançait ses études en travaillant dans des restaurants locaux, dont le Vénus de Milo à Swansea, Massachusetts. Il obtiendra ensuite son diplôme en 1978 et se rendra en France pour poursuivre ses études à Paris et à Lyon. À seulement 19 ans, Emeril était en route vers une carrière dans la haute gastronomie. En 1982, le jeune Emeril Lagasse était en pleine ascension. On écrivait sur lui, et sa cuisine attirait l'attention. C'est pourquoi Paul Prudhomme l'a choisi pour lui succéder comme chef exécutif au Commander's Palace à la Nouvelle-Orléans. Paul Prudhomme est lui-même devenu un chef célèbre, animant 5 saisons d'émissions culinaires sur PBS et écrivant 11 livres de cuisine. Paul a fait connaître la cuisine louisianaise, mais Emeril allait la porter à un autre niveau. Commander's Palace, c'était la cour des grands, et il était à la Nouvelle-Orléans depuis 1893. Le restaurant a remporté de nombreux grands prix, dont le prix du restaurant d'exception de la James Beard Foundation et le Wine Spectator Grand Award. Et il a été intronisé au Hall of Fame de l'Institut culinaire en 2008, ce qui équivaut à décrocher l'IGOT des restaurants américains. C'était une grande opportunité, qu'Emeril a aussitôt saisie en déménageant sa famille à la Nouvelle-Orléans, où il travaillerait 18 heures par jour. Paul a continué à le guider, et il s'est plongé dans la cuisine cajun, y apportant une influence portugaise apprise de sa mère. Finalement, en 1990, il a sauté le pas et a ouvert son propre restaurant, Emeril's, qui a rapidement été nommé meilleur nouveau restaurant par le magazine Esquire. En 1992, il a ouvert un deuxième restaurant, appelé Nola, et en 1993, il a publié son premier livre de cuisine, dans lequel il a présenté son concept de cuisine de la Nouvelle-Orléans. Et puis, comme le destin l'a voulu, il a été invité à une émission de PBS appelée Great Chefs. Dans la cuisine de son restaurant, Emeril a montré comment préparer une entrée de cheesecake aux crevettes et à la saucisse andouille. Il a préparé le plat du début à la fin en commentant la qualité des ingrédients, filmé par une caméra au-dessus de son épaule. ce sont environ 8 tomates Roma. Jeune, intense et abordable, il montrait dans l'émission, au-delà de ses connaissances culinaires, un réel désir de partager. D'accord, maintenant nous allons ajouter les olives. Pas de snobisme, pas de recettes secrètes, juste un gars qui aimait la cuisine. Cela a mené à d'autres apparitions à la télévision, y compris une avec la grande Julia Child. À 34 ans, Emeril était la star de la Nouvelle-Orléans. Et c'est à ce moment-là que les dirigeants d'une nouvelle chaîne câblée sont venus le solliciter. La chaîne de télévision Food Network a été lancée en 1993 et les insomniaques du monde entier s'en sont immédiatement réjouis. Au début, la chaîne peinait à attirer un public et à cerner les émissions culinaires que les gens voulaient voir. La première émission d'Emeril pour eux, How to Boil Water, n'était pas la bonne. Le concept était qu'un chef apprenne des compétences de base, très simples, à une personne sans expérience culinaire. Les temps de cuisson peuvent varier. Ce n'est jamais devenu un grand succès, mais l'émission a continué sans lui, avec de nouveaux chefs animateurs et des humoristes. Elle est encore produite aujourd'hui. Par la suite, il a tenté un autre format. Emeril and Friends était une émission où Emeril cuisinait avec un chef invité,
ou réalisait la recette emblématique d'un autre chef. Dans cette émission, un jeune Emeril semble mal à l'aise, se penchant en avant pour parler et cherchant ses mots. Beaucoup d'échalotes. Regardez combien il y en a. Et comme la dernière émission, ça a fait un flop. Puis, en 1995, Emeril a finalement trouvé sa voie avec la série Essence of Emeril. Hey, boudin bébé, qui t'aime? Une émission où il cuisinait ses propres recettes sans public en studio. En 1996, le magazine Time l'a classé parmi les 10 meilleures émissions à la télévision. Pas seulement parmi les émissions du câble, ni parmi les émissions culinaires, mais tout simplement l'une des meilleures émissions de télévision. Pour remettre les choses en contexte, c'était l'époque des piliers culturels comme Seinfeld, Friends, Urgence, Le Prince de Bel-Air et X-Files aux frontières du réel. Emeril se distinguait par son approche chaleureuse et personnelle. Je mélange doucement pour faire une super garniture, tu vois? Ses phrases cultes et son amour contagieux pour la cuisine. Qu'est-ce que ça a l'air bon! Le magazine Time l'a appelé le Frank Sinatra des animateurs culinaires. Il est même apparu dans Space Ghost Coast to Coast, ce qui était, si tu es trop jeune pour le savoir, super cool. Dès qu'il s'est senti à l'aise devant la caméra, les phrases cultes ont fusé. Ils sont désormais iconiques. Bam, par exemple, est né de sa volonté de motiver son équipe de tournage. Mais ça a aussi marché sur le public. Tu dois leur donner un coup de boost, tu vois ce que je veux dire? Donner un coup de boost signifiait souvent ajouter des flocons de piment rouge là où on ne s'y attendrait pas. Je n'en peux plus. On aime sa recette de soupe au pois cassé. Les flocons de piment rouge donnent vraiment un coup de boost. Bref, le succès de Essence of Emeril a mené à un autre carton sur Food Network en 1997, Emeril Live. L'émission montrait une autre facette d'Emeril, avec un public en direct, des effets dramatiques et des coups médiatiques pour faire grimper l'audience, comme cet épisode en 2000 où un couple s'est marié à Vegas avec Emeril comme témoin. En direct, il portait son célèbre tablier, absent dans Essence. Comme les lunettes de Superman, le tablier variait selon les personnalités publiques d'Emeril. Il tournait les deux émissions en même temps, enregistrant 8 épisodes d'affilée en une journée. Il a même eu le grand honneur d'être critiqué par Anthony Bourdain, qui l'a comparé à un Ewok, ce qui est, il faut l'admettre, plutôt doux pour une insulte de Bourdain. Bourdain trouvait les émissions d'Emeril ridicules et dégradantes, et c'était peut-être vrai, mais le public l'adorait quand même. Emeril Lagasse a poursuivi son ascension, ouvrant de nouveaux restaurants, participant à d'autres émissions et devenant un nom connu. Et en 2001, alors que sa célébrité était à son apogée, Emeril a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Jouer dans une sitcom. Et aussi fou que cela puisse paraître, il était assez célèbre pour obtenir le feu vert. La série, tout simplement appelée Emeril, parlait d'un chef célèbre et des coulisses pleines de péripéties de son émission. Ses partenaires étaient Robert Urich, surtout acteur dramatique, Sherry Shepherd de la série Jamie Foxx, et Lisa Ann Walter, pour laquelle vous avez soit craqué pour Chessie dans Anou 4, soit craqué encore pour Mademoiselle Chimenti dans Abbott Elementary. La série a même été créée par Linda Bloodworth Thomason, qui est à l'origine du grand succès Femme d'affaires et Dame de cœur, donc elle avait tous les ingrédients pour réussir. Cependant, la première devait être diffusée le 18 septembre 2001, soit juste une semaine après les terribles attentats terroristes du 11 septembre. À cause des médias, la première d'Emeril a été retardée de 2 semaines, et à sa diffusion, le public n'était pas prêt pour des rires enregistrés. Cela n'a pas aidé que le générique d'ouverture montre encore le World Trade Center debout, et puis la série n'était pas terrible non plus. On aurait dit un spermatozoïde sorti de l'uniforme. Prenez par exemple l'épisode où Emeril a participé à un concours de perte de poids, et a arraché la victoire en se rasant la tête. Il se peut que l'image d'Emeril avec une fausse calvitie soit encore gravée sur nos rétines. Pour faire court, la sitcom Emeril a été démolie par les critiques, ignorée par le public et annulée après seulement 7 épisodes diffusés dans le désordre. L'échec de sa sitcom a probablement été un coup dur, mais cela n'a pas abattu Emeril bien longtemps. En 2002, il s'est relevé, a repris du poil de la bête et a lancé la fondation Emeril Lagasse, une organisation caritative qui se concentre sur l'aide aux enfants, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. On parie que ça lui a remonté le moral. Ce qui ne lui a certainement pas remonté le moral, ce sont les événements d'août 2005, lorsque la Nouvelle-Orléans a connu l'une des pires tragédies de son histoire, après avoir été frappée par l'ouragan Katrina. La ville, construite en dessous du niveau de la mer, était protégée par une série de digues, et lorsque les digues ont cédé, 80% de la ville a été inondée, piégeant entre 100 000 et 150 000 personnes dans les eaux. Plus de 1000 personnes sont mortes, et 125 milliards de dollars de dégâts ont été causés,
des quartiers entiers ayant été emportés par les eaux de crue. 3 des restaurants d'Emeril ont été détruits par l'inondation, tout comme sa maison dans le Mississippi. Ses amis et ses employés ont tout perdu. Son ancien mentor, Paul Prudhomme, a transformé ses restaurants en cuisine solidaire, servant 6000 repas gratuits par jour aux secouristes et aux personnes déplacées. Emeril a aidé certains de ses employés à se reloger, et il a dû en licencier d'autres. Il a perdu plus d'1 million de dollars en biens non assurés. Emeril a investi de l'argent et du temps pour remettre ses restaurants sur pied. Et 3 mois plus tard, son établissement phare a rouvert ses portes. Il s'est ensuite pleinement engagé dans la collecte de fonds pour les enfants victimes de l'ouragan. Quelques années plus tard, en 2007, la chaîne Food Network, confrontée à la baisse des audiences et à la concurrence d'autres émissions culinaires de télé-réalité, a décidé de se séparer d'Emeril. Cela peut sembler étrange étant donné qu'il était la plus grande star de la chaîne, mais cela signifiait aussi qu'il touchait le plus gros salaire. La chaîne Food Network était peut-être la maison qu'Emeril avait construite. Un petit peu peut faire beaucoup, non ? Son charisme a permis à la chaîne de se distinguer parmi le câble basique et de devenir incontournable dans les salles de sport. Mais Emeril est soudainement devenu trop coûteux pour eux. Inutile de dire qu'Emeril était en colère, et alors que les émissions culinaires se transformaient en concours et en spectacles de hurlements. Au lieu de manger, Emeril, comme beaucoup de gens, a préféré se retirer. Il a tenté d'aller sur d'autres chaînes, mais les nouveaux dirigeants ne le comprenaient pas, ne le connaissaient pas, et demandaient qu'il se vende lui-même. Et après tout ce qu'il avait accompli, l'idée qu'il devait faire ses preuves auprès d'une bande de jeunes de 22 ans, c'était tout simplement trop. Sa situation financière était difficile à cause des ravages de Katrina et de la perte de ses revenus de Food Network. Heureusement, en 2008, son amie Martha Stewart est venue à sa rescousse en achetant son catalogue pour 50 millions de dollars. Sa marque est ensuite passée entre les mains de capital risqueurs, qui ont collé son nom sur des produits de mauvaise qualité, ternissant ainsi sa réputation. Oui, c'est de toi qu'on parle, ravioli en conserve, Bam Mills. Mais Emeril était toujours une immense star. Cette même année, il était le grand maréchal du défilé du Tournament of Roses. En 2009, il a doublé Marnin l'Alligator dans La Princesse et la Grenouille de Disney, située à la Nouvelle-Orléans. Qui mieux qu'Emeril pour incarner cette ville ? En 2012, Anthony Bourdain a écrit un épisode de Trémé sur HBO, série sur l'ouragan Katrina et ses conséquences à la Nouvelle-Orléans, où Emeril a joué son propre rôle. Tu sais gérer un restaurant ? À ce moment, Bourdain était conquis et heureux d'écrire un Emeril plus triste et réaliste. Emeril a ensuite eu des émissions sur Ion, The Hallmark Channel, Roku et Amazon Prime. Il a continué à gagner des prix, dont un Daytime Emmy, mais aucune émission n'a eu l'impact de Emeril Live et Essence of Emeril. Il est apparu dans Good Morning America, Top Chef et Iron Chef. Puis, la Covid est arrivée. L'industrie de la restauration a été durement touchée, et Emeril n'a pas fait exception. Tous ses restaurants ont fermé, et la plupart sont restés fermés. 2 ans plus tard, il a réouvert Emeril's, son premier restaurant, ainsi que quelques autres. Mais quelque chose avait changé. Selon les mots d'Emeril lui-même, je me suis dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Ou est-ce juste parce que tu veux dire que tu as un autre restaurant ? Pas besoin de préciser que j'ai un autre restaurant à ce stade de ma vie. Emeril n'a pas eu à baisser d'un ton parce qu'il a été mis au banc. C'est parce qu'il a vieilli. Et il n'y a pas de plus grand crime dans les médias américains que ça. Les gens n'écoutent plus Bobby Darin non plus. À l'ère de TikTok, les critiques de fast-food se font en voiture et des recettes express de 30 secondes défilent en continu, créant une addiction à la dopamine. La patience et l'engagement d'Emeril à enseigner, même son goût pour le spectaculaire, bam, juste un peu, ne sont tout simplement plus recherchés. Il a essayé de se mettre à la page. Il y a par exemple une chaîne YouTube d'Emeril avec à peine 130 000 abonnés. Mais Emeril ne tire pas sa révérence en douceur et il n'est plus en colère. Il est toujours à la télévision. Il n'a pas sa propre émission, mais il est juge invité dans Top Chef et apparaît encore de temps en temps dans Good Morning America. Il est aussi le directeur culinaire pour Carnival Cruise Lines. Pendant ce temps, le fils de 22 ans d'Emeril, Eji, a repris le tablier et est maintenant le chef exécutif chez Emeril. En 2026, Eji a obtenu 1 étoile Michelin pour le restaurant d'Emeril, ou comme dirait un influenceur TikTok, un quoi ? L'année suivante, le restaurant d'Emeril a figuré parmi les 50 meilleurs du monde. Les jeunes ignorent peut-être Emeril, mais sa cuisine reste influente. Qu'en dis-tu ? Et étais-tu fan de l'une des émissions d'Emeril ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que tu y es, jette un œil à certaines de ses autres vidéos de Weird History Food.